Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le test de cette montre, la Tank T3 Ultra, qui m'a été envoyée par la marque Kospet dans le cadre d'un partenariat. Ses particularités, sa grande robustesse, son accompagnement pour toutes les activités sportives et son suivi santé. Au programme de la vidéo, caractéristiques de la montre, son déballage, puis son installation, et enfin quelques tests pour voir ce qu'elle vaut à l'usage. Mais avant tout ça, pensez à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo pour me soutenir. Il est évident que sur le papier, la montre présente de nombreuses spécificités intéressantes, notamment en matière de solidité ou de résistance, et son tarif de lancement est de 118,95 €, mais en fin de vidéo, je vous communique un code de réduction complémentaire. La Tank T3 Ultra dispose d'un écran AMOLED de 1,43 pouces et de résolution 466 par 466 pixels. Elle est équipée d'un verre trempé de type Gorilla Glass 3 Corning, conçu pour résister à la casse, aux chutes et aux rayures. Son boîtier est en acier inoxydable, son bracelet en silicone de 22 mm de large et pèse au total 81,8 g. Côté autonomie, elle intègre une batterie lithium-ion de capacité 470 mAh, soit une durée de fonctionnement avec un usage normal de 12 à 15 jours. Par contre, il sera de moins de 35 heures pour un fonctionnement en mode GPS en permanence. Elle se recharge via cette station de charge magnétique. Et au niveau géolocalisation, on est sur une double fréquence avec le support de 6 systèmes de géolocalisation. Elle pourra donc servir pour suivre et enregistrer vos trajets, comme boussole pour s'orienter peu importe l'endroit où vous vous trouvez, pour mesurer votre altitude en affichant l'historique des variations, mais aussi pour mesurer la pression atmosphérique avec des graphes de changement. Son degré de résistance à l'eau est 5 ATM, avec un indice de protection IP69K, c'est-à-dire qu'elle supportera une immersion complète pour la plongée par exemple, et supportera également les projections sous haute pression et haute température. Elle gère le suivi des activités sportives avec près de 170 sports au total, et permettra la reconnaissance de 6 sports prédéfinis en fonction des mouvements exécutés. Depuis l'écran, il sera possible de gérer les appels, lancer ou stopper la musique, lire les notifications ou encore lancer la prise de photos à distance sur votre mobile. Et côté santé, la montre offre la possibilité de suivre son sommeil avec un bilan précis des différentes phases pendant la nuit grâce à un rapport quotidien. Mais aussi la possibilité de suivre la fréquence cardiaque, le nombre de pas réalisés, les calories brûlées ou encore la distance parcourue. Alors la montre est emballée dans cette jolie boîte que je vais ouvrir pour découvrir son contenu. Et voici la bête. Ah, un peu surpris, je la pensais un petit peu plus petite, mais ça reste raisonnable. Voyons ce qui est inclus avec la montre. Il y a le nécessaire pour nettoyer l'écran et poser un verre trempé de protection, la montre elle-même, son bracelet, un chargeur à induction sur prise USB-A et enfin la notice. Cette dernière est bien illustrée et complète, mais uniquement en anglais. Et pour l'installation de la montre, je vais commencer par la mettre en charge, sur son socle à induction. Et je branche le chargeur sur cette powerbank, à savoir qu'une charge complète dure environ 1h30. Moi, elle m'est arrivée chargée à 89%, la charge ne devrait pas durer longtemps. En attendant, je prépare mon mobile en activant le Bluetooth et la géolocalisation. Puis je télécharge l'application Kospet Fit, téléchargeable sur les stores Google Play et App Store. Après l'installation, je crée mon compte Kospet, associé à mon adresse email. La charge de la montre étant terminée, je procède à son appairage via le Bluetooth sur mon téléphone. Pour cela, je vais sur l'onglet Appareil, placé tout en bas, puis j'appuie sur le bouton Ajouter un appareil. L'application me demande d'autoriser la géolocalisation. Puis j'appuie sur ce nouveau bouton Ajouter un appareil. Immédiatement, la montre apparaît, avec son adresse MAC. J'appuie sur la flèche de droite. Et j'attends la connexion, qui échoue au début, puis j'appuie sur Réessayer, et là, la montre me propose l'appairage. Je valide sur son écran. Ça y est, la montre est enfin appairée sur mon téléphone. Cette application permet d'effectuer différents réglages sur la montre. Et côté matériel, je passe à la pose du verre trempé pour protéger l'écran de la montre. Pour cela, j'utilise d'abord la première compresse humide.
que je passe sur tout l'écran pour le nettoyer. Puis je passe la seconde lingette sur toute la surface de la montre pour la sécher. Enfin, je décolle la protection du verre trempé que je viens simplement déposer sur l'écran de la montre. Et là, par magie, le verre s'applique tout seul sur la surface, sauf en bas à droite. Je presse donc un peu avec la lingette à cet endroit pour bien l'appliquer sur l'écran. Prochaine étape, j'installe le bracelet de la montre. Alors au premier abord, le bracelet en silicone fait un peu cheap, mais on verra à l'usage comment il tient. Pour mettre chaque côté du bracelet, il faut d'abord aligner ce dernier à l'encoche de la montre. Puis je rétracte la goupille vers l'intérieur et j'insère le bracelet dans l'encoche de la montre. Enfin, je repousse la goupille vers l'extérieur, à l'intérieur de la montre, afin de verrouiller le bracelet. Une fois que ça c'est fait, je refais de même pour le second côté. On peut voir que la matière du bracelet fait qu'il est pas mal élastique. À partir de l'écran de la montre, il est possible de changer le cadran d'affichage avec les modèles préinstallés. Mais à partir de l'application mobile, il est également possible d'en télécharger de nouveaux, contenus dans le store. Voyons maintenant ce que vaut cette montre à l'usage. Et puisqu'elle est censée être étanche, il me semble normal de tester cela en premier. Allez, je dis au revoir à la montre. Ah, on dirait que ça n'a pas plu au chien. Et quelques minutes plus tard, je n'ai plus qu'à la repêcher et voir son état. Ah, déjà un point positif, elle fonctionne toujours. La montre est donc bien étanche, elle supportera donc d'être immergée complètement. J'en ai profité pour la laver bien comme il faut, avec du savon et de l'eau. Et le fabricant assure qu'elle est également résistante au choc. Eh bien, testons cela avec une chute depuis la table, soit une hauteur d'environ 80 cm. Alors, à votre avis, quel résultat? Bon, un peu sale, mais au final, elle est intacte. Allez, un dernier test avec un lancer au sol de plus d'1 mètre. Et comme par hasard, elle retombe sur l'écran. On peut voir juste un petit impact sur le cadran en bas à gauche, mais l'écran, lui, malgré les saletés, reste intact. J'y passe un petit coup sur l'écran. La montre semble fonctionnelle, l'écran n'a pas de fissure et il s'allume automatiquement. Et voyons maintenant différentes utilisations de la montre. Comme je l'ai expliqué au début, elle propose différentes fonctions des plus simples, comme le mode réveil, qui est d'ailleurs un peu flippant. La musique au réveil c'est pas top, hein. Mais j'ai pas trouvé comment la changer. Ou la fonction enregistrement du sommeil, avec le bilan consultable depuis la montre, qui indique la durée totale et les différentes phases du sommeil. Par contre, l'interface sur le téléphone est un peu plus complète. La montre propose la boussole pour se repérer, pratique pour orienter ses panneaux solaires au sol, en direction du sud. Et on a aussi tout un tas d'applications, comme la fréquence cardiaque, la gestion de la musique sur le téléphone, un assistant vocal, la météo, un chronomètre, une minuterie, une calculatrice, une lampe torche, ou encore la fonction permettant de retrouver son mobile. Et un peu plus poussé, on a également le suivi des activités sportives. Je l'ai testé en faisant du vélo elliptique. Alors c'est marrant car le nombre de calories brûlées est quasiment identique à l'information donnée par l'écran du vélo. Il est possible de visualiser les résultats de la session, la durée, les calories, le nombre de pas, la cadence moyenne et la fréquence cardiaque. Option intéressante, la montre permet également de lancer la prise de photo à distance via l'appui sur ce bouton de l'écran. Cette option est bien pratique pour prendre des photos de famille ou des photos à distance. Mais dommage que la fonction ne s'applique qu'aux photos et non pas aux vidéos. En tout cas, elle a le mérite d'exister. Pour les activités en plein air compatibles avec la géolocalisation, comme la course à pied ou le vélo, la fonction GPS permettra d'enregistrer les trajets parcourus. Je l'ai testé lors d'une session à vélo en laissant mon téléphone à la maison. La montre a géré toute seule la géolocalisation, pour afficher après ma balade sur mon téléphone et le trajet réalisé. Et au final, que dire de la P20 de Kospet? Eh bien, je suis agréablement surpris par ce modèle complet qui propose de nombreuses fonctions et qui est en plus étanche et robuste. Et elle est plutôt jolie, son écran est sensible et les 4 boutons bien pratiques. Par contre, il ne fallait pas qu'elle soit plus lourde, car à la longue, la porter au poignet aurait pu être gênant. Je regrette aussi la texture du bracelet, qui dénote un peu avec le cadran de la montre. Mais au moins, il ne souffrira pas de la transpiration.
Alors si cette montre vous intéresse, cliquez sur le lien présent en haut à droite ou dans le descriptif. Pour information, elle est proposée en 2 coloris, gris argenté comme celle que j'ai pu tester dans la vidéo, ou bien toute noire. Et autre information intéressante, son tarif de lancement est de 118,95 €, auquel vous pouvez déduire 14,25 € en tapant le code KOLNPUT, soit un tarif final de 104,70 €. Mais cette offre ne sera valable que jusqu'au 28 avril. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, pensez à la liker et à vous abonner à la chaîne Electrotoile pour me soutenir. Je vous en remercie par avance et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.